Non, 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 non. Putain, c'était nul. Foutage de gueule, merde. Salutations, tête de nas, c'est le petit chef et bienvenue pour cette petite review de Boruto. Hein, voilà. Alors la semaine dernière, j'avais dit que l'épisode était pas ouf et que l'arc qui est en train de commencer, c'était un peu de la merde. Genre ça servait à rien. Et qu'il allait avoir un double épisode là cette semaine. Et que je pensais que le double épisode allait peut-être apporter quelque chose. Enfin, au moins être cool à regarder. Peut-être que scénaristiquement ça aurait servi à rien, mais ça aurait été cool à regarder. Non, là non, 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 ils nous ont fait un double épisode. Bon, comme j'ai regardé sur ADN, double épisode, en fait c'est 2 épisodes séparés, mais apparemment au Japon c'était un double épisode à la télé. Non, non, je le répète, hein, mais non. Non, j'avais raison en fait. Pour l'instant, là, le double épisode, même là, c'est pas du coup, si on compte le double épisode, ça fait 4 épisodes que l'arc a commencé. 4. 4 putains d'épisodes. Et il s'est toujours rien passé. Et c'était nul à chier en fait. Mais on va en parler. Donc, on va commencer avec l'épisode 74. Hein. Bon, je viens de vous le dire, c'était 2 épisodes sur ADN, donc moi je compte ça comme 2 épisodes. Donc on va commencer par 74. Alors le titre c'était Bataille contre l'équipe 10. Donc petit résumé, Boruto, Sarada partent à la recherche de Mitsuki. Et l'équipe 10 est missionnée par Shikamaru pour aller les chercher. Parce qu'ils s'ils se barrent alors qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, ils sont considérés comme des déserteurs. Donc l'équipe 10 va les chercher. Et nous, on nous avait teasé un combat équipe 10, équipe 7. Et non, voilà, non. Il y a eu le combat, hein, mais c'était nul à chier. On s'attendait à un truc. Tu vois, une bataille contre les 2 équipes, tu vois, il y avait plusieurs raisons pour qu'ils se mettent sur la gueule. D'une, il y avait la mission pour aller les arrêter. Deux, il y avait Shikadai qui avait le seum parce que Boruto a triché à l'examen. Donc il y avait carrément moyen de faire quelque chose. Et ils ont rien fait. Donc, au début, il y a Shikadai, Shosho Inojin et le maître Moegi. Donc Moegi, pour ceux qui... C'est un personnage un peu osef, c'est la pote de Konohamaru. Et la meuf avec ses couettes chelous quand elle était plus petite. Bah là, elles sont vers le bas, mais voilà, Moegi c'est elle. Et c'est le maître de l'équipe 10. Donc ils partent à la recherche de Boruto, et là Shikadai il fait, bon, comme c'est un peu le mec intelligent, hein, c'est Shikamaru version 2, il fait ouais, j'ai 27 plans d'avance pour niquer l'équipe 7, donc on va les mettre en exécution. Donc ils partent à leur recherche, et comme Boruto et Sarada ils sont pas cons, ils ont fait diversion avec des clones. Donc du coup ils se sont séparés en 2. Donc t'as Moegi qui part chercher d'un côté, et Shikadai et les autres qui partent chercher de l'autre. Et évidemment, bon, la Moegi tombe sur les clones, et Shikadai tombe sur Boruto et Sarada. Donc, petite baston. Et là, première chose que je remarque, Inojin, le fils de Ino et de Sai. Bon, d'une, c'est un truc bien qu'il y a dans l'animé, c'est qu'on a vu son évolution. Il y a eu un épisode où il dessinait de la merde et il s'est rendu compte qu'il dessinait pas avec son cœur. Bon, c'est un classique, mais ça marche, tu vois. Et là, on voit l'évolution d'Inojin. Donc là, il te balance des techniques qu'il avait jamais balancées avant, et là, il domine carrément, hein. Il les encule tous. Et là, pour attraper Boruto, il te sort un Fuinjutsu, le tigre chelou, là. Et là, ça m'a fait tiquer un peu. Parce que ceux qui s'en souviennent, pendant la Grande Guerre, Sai, il balance ce jutsu là pour sceller les morts vivants. Et quand Sai le balance, genre il est à 2 doigts de passer du côté obscur, tu vois. C'est un sort tellement bourrin que l'autre il s'est entraîné avec Danzo et tout. Il a mis du temps à le maîtriser, même là il le maîtrise pas à 100% pendant l'arc la Grande Guerre, tu vois. Et le mec c'est un ninja supérieur. C'est un mec de la racine et tout, c'est un putain d'unité spéciale de ouf. Et là, Inojin, l'autre il aspire en ninja, il te balance le Fuinjutsu du tigre là. Sans pression comme ça. Genre ouais, mon père il me l'a appris il y a 2 jours, tu sais, il le balance, et paf, il chope Boruto comme ça. Sérieusement.
Sérieusement, ça m'a choqué un peu. Le gamin, il doit avoir 12 ans, il te balance un truc. C'est même ça, il avait du mal quand il était dans la racine, quoi. C'est n'importe quoi, au bout d'un moment. Bah après, c'était stylé, certes, mais putain, la vache. Donc aussi, pendant la baston, enfin une baston, si on peut vraiment appeler ça une baston, parce que c'était vraiment... ils se sont même pas mis de patates, mais bref. Sarada, qui est censée être une putain de prodige Uchiwa avec les Sharingan et tout, elle se fait neutraliser en 2 secondes. T'as Shosho, là, la fille de Shoji, elle débarque, elle fait décuplement, elle sort ses mains, elle fait... Et voilà, et elle stoppe Sarada comme ça. Un moustique. Genre Sarada est censé être méga balèze, hein. Et là Shosho elle débarque, pouf, pouf, je t'attrape et tu bouges plus. Ils sont nuls à chier en fait. C'est l'équipe 10, ils sont super balèzes, ou l'équipe 7 sont nuls à chier, mais il y a un problème. Ça craint. Donc Shikadai, qui avait des plans d'avance, parce que c'est un génie, il les a déjà niqués. L'équipe 7 s'est fait avoir. Donc Shosho, Inojin, machin, ils sont neutralisés. Il n'y a même pas eu un échange. Rien. Il y a juste un moment, il y a Boruto qui balance un espèce de petit Rasengan tout pété, mais il est nul, il touche personne. Ils se mettent même pas de patates dans la gueule. Et là, t'as Shikada, il fait manipulation des ombres, le classique, il arrête Boruto, il fait bon, on vous a capturé, maintenant on vous ramène au village. Et là, Boruto, il sort sa flûte magique, il lui fait un petit discours à la con, et l'autre Shikadai, il est censé être sérieux le mec. L'autre, il fait ok. Et Boruto, il fait ouais, mais Mitsuki c'est mon pote, je m'en fous d'être considéré comme un déserteur, je vais aller le chercher. Et Shikadai, il fait ouais, mais il y a le règlement, mec. Dire, on n'est pas qualifié pour aller chercher ça, il y a les ninjas supérieurs qui peuvent s'en occuper. Moi, j'ai pour ordre de vous ramener, tu vois. Boruto, il fait oui, mais non, c'est ton pote aussi, alors viens. Et Shikadai, il fait ok. 2 secondes. Là, tu fais ouais, mais c'est pas bien, vas-y, aide-moi. Là, tu fais ok. Alors que le mec est censé être super sérieux, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc ensuite, évidemment, il demande pas l'avis de ses coéquipiers, hein, il les force. Mais comme ils sont cons, ils font ok. Et le seul qui réagit un peu, c'est Inojin. Franchement, j'aime bien ce perso parce qu'il a toujours les répliques qu'il faut. Et quand Shikadai il fait ouais, vas-y, tu nous suis et tout, là il fait ouais, moi je veux pas être mêlé dans votre histoire. Si jamais on se fait choper, je dis que c'est de votre faute. Ça c'est marrant. Ça c'est le personnage, j'aime bien. Ça rappelle Sai. Il balance des punchlines un petit peu. Ça c'était bien. Après t'as la Chocho qui fait ouais, moi je veux venir parce que je veux aider ma copine Sarada. Dire bon, les mecs, vous êtes des ninjas au bout d'un moment, quoi. On vous donne une mission, c'est pas pour abandonner en 2 secondes 30, pour en plus désobéir aux ordres. Parce qu'à la base, ils se sont séparés avec le maître et eux pour choper l'équipe et attendre que le maître revienne. Sauf que leur maître, elle est pas revenue, parce qu'elle s'est fait emmerder par Suigetsu. Et ils l'ont pas attendu. Genre les mecs, ils sont censés être sérieux, ils sont censés respecter les ordres et tout. Ils viennent faire les pères la morale, genre ouais, c'est pas bien ce que vous faites. En 2 secondes, ils se barrent. Ça craint un peu, non? Ça, c'est n'importe quoi, ça part en couille. Après, c'était prévisible, mais ils auraient pu amener ça un peu plus, tu vois. Moi, concrètement, je m'attendais à ce que l'équipe 7, l'équipe 10 se mette sur la gueule et qu'il y ait un vrai conflit derrière. Genre qu'il y en ait un qui gagne, l'autre qui perde et que après l'équipe 7 se barre, genre ils s'en battent les couilles, ils font les déserteurs, tu vois. Bah non. Ils font vas-y, viens nous aider. L'équipe 10, ils font ok, vas-y, on vient. Non. Donc ensuite, épisode 75. Donc Boruto, Sarada ont réussi à convaincre l'équipe 10 de les suivre. Donc ils partent vers la grotte de l'ermite Rikuja, je sais plus quoi, Akuja. Enfin l'ermite serpent d'Orochimaru. Ils partent. Ils trouvent ils font ouais, c'est tout droit, on y va. Et ils y vont, et ils y arrivent. Voilà, le truc c'est censé être un espèce d'endroit mystique entre 2 mondes, genre comme le mont Myobuku, ou je sais pas quoi, le mont des grenouilles là. Le truc normalement c'est le truc hyper dur à trouver, les mecs ils arrivent, ils font tout droit dans la forêt et on y est. Enfin d'accord, Orochimaru leur avait dit ouais c'est pas loin, mais y a des limites quoi, ils sont allés tout droit. Genre vraiment, genre sans déconner, dans les dialogues ils disent ouais on marche tout droit, et ils y arrivent. Donc ils arrivent à la grotte Ryuchi, la grotte de l'ermite, ils tombent sur une connasse. Genre bien habillée, genre une princesse, tu vois, elle leur fait ouais, venez, j'ai de la bouffe.
Donc, ben, les ninjas, ils sont pas cons, ils ont senti le truc, ils ont fait ouais, non, c'est pas normal, on vient d'arriver, la meuf, elle nous offre de la bouffe. Il y a une couille dans le pâté, donc du coup, ben, il découvre le poteau rose, et puis là, la meuf, elle fait ouais, genre, ah, vous m'avez découvert, je vais vous bouffer. Et après, t'as une deuxième connasse qui débarque, elle fait ouais, mais t'as pas le droit de les manger parce que nous, on est censé mettre à l'épreuve les gens, et si jamais ils réussissent l'épreuve, ben, on n'a pas le droit de les manger. Donc du coup, elle les laisse passer, et puis là, boum, deuxième épreuve, il y a une deuxième connasse qui débarque, et là, elle prend Boruto à part, elle le fout dans une espèce de salle chelou, et là, elle lui met l'épreuve la plus naze que j'ai jamais vue. Elle le met devant un mur, avec des trous, avec des formes, genre des étoiles, des lunes, des cercles, des carrés, avec des cailloux par terre. Il faut que Boruto prenne les cailloux et les mette dans les formes. C'est les trucs pour les gamins. Tu sais, les nourrissons, tu leur donnes ça, tu sais, pour apprendre. Et c'est ça l'épreuve. De la grotte du serpent. Le truc de ouf que même Orochimaru, il a pas réussi à maîtriser le mode ermite serpent, tu vois. Et donc le lieu mystique de ouf. Et l'épreuve, c'est quoi? Mettre des petits cailloux dans des trous. Putain, non. Là, je le dis encore, mais non, 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 non. C'est pas une épreuve, ça. C'est de la merde. Donc, évidemment, Boruto, il s'en sort, hein. Il met les trucs dans les trous, parce que c'est d'une simplicité biblique. Et après, bon, bah, la meuf, elle fait, ouais, t'as réussi mon épreuve, du coup, je vais pas te bouffer. Vas-y, va-t'en. Tu peux aller, tu peux avancer. Donc, Boruto, il avance. Troisième connasse qui débarque. Et elle commence par le mordre tout de suite. Genre, elle débarque, Luke, elle lui injecte un espèce de poison chelou, et puis il est à terre comme une grosse merde, et il est en train de douiller. Et là, c'est des illusions qui apparaissent avec ses potes qui font ouais, t'es qu'une merde, t'as fait des choix égoïstes juste pour aller sauver ton pote, à cause de toi, on va être considérés comme des déserteurs, machin, tu vois. Et là, bah Boruto, il fait ouais, vous tapez là où ça fait mal, vous avez raison. Sauf que je m'en fous, parce que moi je veux quand même aller sauver mon pote. Donc il fait le rebelle, le mec. Tu vois, il craque pas, parce que l'épreuve c'est de le faire craquer. Et là, bah du coup, bah il réussit l'épreuve, et là, la troisième connasse, elle débarque, fait oh là là, tu as réussi. Ah, c'est étonnant. D'habitude, les gens qui sont assoiffés par le pouvoir, ils y arrivent pas. Et là, Boruto, il le fait, mais je m'en bats les couilles, moi, du pouvoir, je veux juste retrouver mon pote. Genre, ils savent, en fait, depuis la première, Boruto, il arrête pas de dire ça. Il dit, ouais, votre épreuve, moi, je m'en fous, je veux juste retrouver mon pote. La soif de pouvoir, je m'en bats les couilles. Votre pouvoir d'ermite, moi, je m'en fous. Je veux juste savoir où il est mon pote. Et pendant tout le long, ils lui font des épreuves, ils font, ouais, t'as soif de pouvoir, machin, alors qu'il lui, il s'en fout. Il dit je m'en fous, je veux pas votre pouvoir, je veux juste retrouver mon pote. Et il dit ça tout du long. Et à la fin ils font ouais, t'as réussi les épreuves, tu vas apprendre le truc de l'ermite. Et il dit non, je veux pas. Il leur dit mais ils arrêtent pas de faire genre oui, tu vas maîtriser le pouvoir de l'ermite. Mais il s'en bat les couilles. Ensuite, Boruto qui a réussi les 3 épreuves, il arrive dans une salle, et là il voit ses 4 potes qui sont endormis par terre. Donc en fait les épreuves, il y a que Boruto qui les a eues. Et ils sont rentrés tous ensemble, là. Ils étaient 5, ils sont tous rentrés, mais le seul qui a eu des épreuves, c'est Boruto. Ça, j'ai pas compris. Ils sont censés être dans une grotte de l'ermite, machin, et sur les 5 connards, il y a que lui qui a des épreuves. Les autres, ils sont juste en train de roupiller, tranquille. Pourquoi? J'ai pas compris. Si il y avait 3 connards, ils auraient pu leur donner plusieurs épreuves en même temps, mais non, il y a que Boruto. Voilà. Donc ensuite, Boruto, il débarque, il monte l'escalier, enfin il réveille ses 4 potes, il monte l'escalier, et ils arrivent devant l'ermite Akuja, ou je sais pas quoi. Et c'est une putain de vieille. Genre c'est une vieille, une mamie, tu vois. C'est n'importe quoi, putain. Dans Naruto Shippuden, on nous montre l'ermite Akuja. C'est un putain de serpent géant, tu dis un mot de travers, il te bouffe. Il te montre ça dans Shippuden. T'as Orochimaru débarque, il fait ouais, je veux apprendre l'ermite, le serpent il te fait vas-y, nique ta mère, je vais te bouffer. Et même, il est tellement balèze le serpent normalement que même Orochimaru n'a pas réussi à maîtriser le mode ermite. Après il y a Kabuto dans l'arc de la guerre qui apprend à Itachi et Sasuke qu'il a fait le truc de l'ermite et qu'il a réussi à maîtriser le truc, mais que c'est un truc de ouf, tu vois. Qu'il a failli crever plusieurs fois. Il l'explique. Il dit que l'ermite Akuja c'est un putain de bâtard, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un putain d'ermite dragon serpent chelou, tu vois. Là il débarque, c'est une petite vieille. Une petite vieille. Genre il fait pas... Boruto il débarque, il fait ouais la vieille, dis-moi où il est mon pote. Genre sans pression. Et il tutoie la vieille, tranquille, il débarque. Ouais, vas-y, j'ai le serpent là, dis-moi ce que le serpent a à dire. Voilà, c'est un service. Alors, tu sais, Orochimaru, il pose un pas dans Shippuden. C'est limite, il se fait bouffer.
Et là, les 5 connards, ils débarquent. L'ermite, petite vieille. C'est... Non. Jusqu'à présent, j'avais quand même un petit truc pour Boruto, tu vois. J'avais rien à reprocher, vraiment. C'était des arcs, c'était enfantin, c'était pas... Ça foutait pas en l'air ce que Shippuden et Naruto avaient mis en place. Ça respectait ça, mais là... La grotte du serpent, on l'avait juste vu en flashback, genre 2 secondes à chaque fois. Mais à chaque fois qu'on l'avait vu, on avait vu un putain de serpent géant, un truc qui fout les jetons, tu vois. Là, on est dans Boruto, on a l'occasion de voir la grotte de serpent, qu'on en parle dans Shippuden, que c'est un truc de ouf. On a l'occasion de la voir. Et c'est de la merde. C'est pas comme on nous le dit dans Shippuden. C'est pas du tout ça. C'est une petite vieille et 3 connasses qui t'attendent. C'est nul. Non. Là, Boruto, ça fait de la merde. Que je disais la semaine dernière que l'arc ne servait à rien, mais là, ça part dans mon sens. Ça ne sert à rien. On n'a rien appris. En plus, la vieille, Boruto lui demande, la vieille a fait non. Tu vois, ils ont fait tout ça. La vieille, quand ils arrivent en face de la vieille elle fait va te faire foutre. Je dis non. Si tu as fait les épreuves, c'est pour maîtriser le mode ermite. Moi, je suis là que pour t'apprendre le mode ermite, pas pour autre chose. Si t'es pas là pour ça, tu te barres. Et Boruto, il insiste. Il fait ouais, mais voilà, aide-nous. Donc la vieille, elle fait je vais vous aider, mais d'abord vous allez aller chercher une écaille sur un serpent géant. On sait pas pourquoi. C'est genre, ouais, il y a un serpent, il est un petit peu turbulent. Il m'emmerde un peu. Allez lui chercher une écaille. C'est tout. Et après, l'épisode termine là. Il part chercher une écaille. Voilà, donc il y a eu un double épisode. Un épisode c'est 45 minutes, 1 heure d'épisode. Et il s'est rien passé. Genre, une bataille contre l'équipe 10, mon cul, il y a rien eu du tout, ils se sont même pas touchés. Ensuite, ils vont dans la grotte du serpent. L'autre, il fait un jeu pour les gamins de 2 ans, il met des blocs dans des trous. Et là, il voit l'ermite serpent, qui n'a rien à voir avec un serpent, c'est une petite vieille. Et elle leur dit, allez vous faire foutre, allez chercher une écaille, sinon je vous aide pas. Donc, l'épisode, qui est un double épisode, enfin 2 épisodes, bref, n'ont servi à rien. Il s'est rien passé. Ça ne méritait pas un double épisode. Ça méritait pas 45 minutes. Ils auraient pu montrer tout ça en seulement un épisode. Ils en ont fait 2 pour ça. Un épisode spécial. Juste pour ça. Il y avait des trucs bien plus intéressants à montrer. Et non, ils ont fait un double épisode pour montrer une espèce de bagarre nulle à chier et Boruto mettre des cailloux dans un trou. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est nul à chier. Je disais que l'arc avait pas d'intérêt, mais là, franchement, encore une fois, on m'a reproché dans les commentaires que peut-être j'allais un peu vite, avec que 2 épisodes, c'est pas assez pour juger. Il y en a 4 là. 4. Et il se passe toujours rien. Ça n'a pas d'intérêt. On n'a toujours rien appris de plus sur Mitsuki. On n'a rien appris de plus sur la relation. Enfin, il s'est rien passé d'intéressant entre Shikada et Boruto. L'équipe 7 s'est fait rosser comme une grosse merde. Comment ils ont attrapé Sarada? Hop, tu bouges plus. Et hop, manipulation des ombres. C'était nul à chier. Voilà, ça me fait chier, hein, parce que jusqu'à présent, Boruto, c'était pas... Enfin, ça a jamais été ouf gueudin, enfin, sauf l'arc qui reprenait le film, là, il y a eu des épisodes de ouf. Mais là, non. Non. Ça fait beaucoup de non, mais non. Franchement, là, je valide pas. Je suis pas content. Ça me fait chier de dire que c'était de la merde, mais c'était vraiment de la merde. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. C'est tout. C'est de la merde. Voilà. J'ai rien d'autre à dire que ça. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Et normalement la semaine prochaine il y a une pause. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou pas. Mais bref, il y a une pause. Et après il y aura l'épisode dans 2 semaines normalement. Donc on se reverra dans 2 semaines pour la prochaine review de l'épisode. Mais ça s'annonce pas bon, hein, franchement. Voilà quoi. Voilà.
Bref, du coup, bah n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à aller voir sur Utip, faites un petit don. Vous regardez une petite pub de 30 secondes, ça nous rapporte 5 centimes. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça nous aide. Et aussi, je fais des lives du lundi au vendredi, le soir, à partir de 21h30, ça finit à minuit. Voilà, donc venez, c'est sympa, on joue à des jeux, vous pouvez me lancer des défis en live, c'est sympa, on s'amuse bien. Voilà, c'était nul. Putain, et je me casse. Shit.